L'actualité récente a été marquée par le décès de Christopher, un Africain de la diaspora qui était allé assister au mariage de son ami. Une vidéo devenue virale nous montre comment il est mort en s'écroulant brusquement pendant la fête alors qu'il faisait le show. Le côté positif de ce drame, c'est que sa famille et ses amis pourront au moins noter qu'il est mort dans la joie, en s'amusant. Une chose nous a toutefois frappés. Christopher décède en Amérique, dans un pays où plus de la moitié de la diaspora africaine exerce dans le domaine des soins de santé. On comprend donc qu'il devait y avoir plus d'un spécialiste en soins infirmiers dans cette salle de fête. Pourtant on note que lorsque Christopher tombe par terre, les invités semblent plutôt tranquilles. Les secours ne se bousculent pas et même la personne derrière la caméra ne semble remarquer rien de bizarre. Les invités, même les plus proches de celui qui vient de tomber par terre, paraissent assez calmes, comme s'ils savaient que Christopher s'amusait seulement en tombant par terre, ou alors comme s'ils savaient déjà ce qui allait se passer. L'autre chose qui a frappé, c'est que rapidement plusieurs explications ont été mises de l'avant pour expliquer la mort de Christopher. Dont la sorcellerie en premier lieu. Certes, il est important d'être sensibilisé des méfaits de la sorcellerie ou des sectes, mais est-ce que ceci peut expliquer toutes les morts qui surviennent dans la communauté africaine? On a rapidement noté sur la toile que plusieurs personnes soulignent le côté obscur ou bizarre de l'organisation et des chorégraphies de ce mariage, pour justifier le fait que l'ange de la mort soit venu chercher Christopher. En Afrique, les histoires de sorcellerie et de magie noire sont véhiculées de génération en génération, créant une atmosphère de mystère et de suspicion parmi les Africains. Beaucoup d'enfants africains de la diaspora, bien qu'éduqués et rationnels, ne peuvent s'empêcher de ressentir une anxiété persistante face à ces histoires. C'est ainsi que la majorité des Africains, même les plus instruits ou les plus croyants, cachent une profonde peur de la sorcellerie ou de sectes perverses et maléfiques. Il semblerait que cette crainte est intimement liée aux traditions africaines et aux croyances des ancêtres africains. On n'a donc malheureusement pas vu les infirmiers ou infirmières qui étaient dans la salle se précipiter pour par exemple faire des massages cardiaques à leurs frères qui étaient couchés au sol, laissant ainsi la fameuse sorcellerie avoir raison de lui. Est-ce que cette mort est vraiment mystique? Je vous partage ci-contre en opposition le point de vue d'un professionnel sur cette mort. Précédente vidéo postée il y a 2 jours, je vous ai expliqué en fait la cause du décès de cet ami d'un marié lors d'un mariage. Et aujourd'hui, je vais rentrer un peu dans les détails pour vous montrer le mécanisme intime de l'arythmie cardiaque qui entraîne donc un décès, un arrêt cardiaque et une mort subite cardiaque. Alors, comme vous voyez ici sur cette image, le patient là, il est en train de marcher, il a encore un rythme normal, ce qu'on appelle un rythme sinusal. Il avance, il a, probablement, ça on est dans une hypothèse. Alors, maintenant il rentre, il commence à avoir des extrasystoles. Et le cœur, vous voyez le cœur bouger, mais le cœur n'est pas régulier. De temps en temps, il y a des contractions prématurées. Il y a un médaillon, un petit tracé que vous avez vu, que vous voyez là. Bon, vous ne le voyez pas très bien, mais on voit c'est un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme montre donc des extrasystoles. C'est-à-dire une contraction prématurée. Le cœur fait ça, et de temps en temps, il fait ça. Et là, après l'extrasystole, il y a la fibrillation ventriculaire. Là, le cœur fibrille déjà. Il fibrille, il est tombé. Et la fibrillation va entraîner donc un collapsus, donc une perte du tonus postural. Il tombe. Et là, le cœur s'est arrêté. Cet emballement du cœur, en fait, c'est un arrêt du cœur. Le cerveau est très peu perfusé en ce moment. Il est très peu perfusé et il faut absolument commencer la réanimation pour permettre au cœur de redémarrer et de reperfuser le cerveau, ce qui n'a pas été le cas chez lui. Lorsque le cœur s'emballe, une fibrillation ventriculaire, on a à peu près 9 minutes pour sauver un individu. 4 minutes pour sauver un individu sans séquelles si on commence à faire la réanimation. Après 4 minutes, il y aura des séquelles. Mais on meurt définitivement si au bout de 9 minutes à peu près, on n'a pas de réanimation. Et voilà donc à peu près ce qui se passe. Observez. Là, normal, rythme normal, on commence à avoir des extrasystoles, fibrillation. Là, au bout de 10-15 secondes, on va tomber, collapsus, perte de connaissance. On perd connaissance parce que le cœur fibrille. Le cœur fibrille et le cerveau est hypoperfusé. Au bout d'une minute, il commence déjà à avoir des lésions au niveau du cerveau.
Et le cœur continue à s'emballer. Si on ne réanime pas, on est dans un collapsus. Au bout d'une minute, il y a déjà des lésions au niveau du cerveau. Au bout de 4 minutes, si on ne fait rien, il y aura des lésions irréversibles au niveau du cerveau. Le cœur fibrille toujours, on a une hypoperfusion, on a perdu connaissance, on est inanimé. Il faut absolument masser, sinon au bout de 7 minutes, là, il y aura des séquelles irréversibles. Au bout de 8 minutes, il ne nous reste que 20% de nos cellules nerveuses en bon état. Et au bout de 9 minutes, si on n'a rien fait, là, c'est le décès. C'est le décès. On a une asystole, arrêt cardiaque, asystole et décès. Voilà. Donc, il est important, dès qu'on a constaté un arrêt cardiaque, rapidement, dès les premières secondes, il faut masser, masser, masser. Donc, ne pas mettre la personne en décubitus latéral, c'est-à-dire la position latérale de sécurité, qui est en fait une position d'insécurité. Voilà, en cas d'arrêt cardiaque. Mais plutôt en décubitus dorsal et commencer à masser. Parce que sinon, comme vous l'avez vu là, tout à l'heure, le cerveau n'est pas irrigué, n'est pas perfusé. Les cellules nerveuses vont commencer à mourir progressivement. Chaque minute sans perfusion, donc sans massage qui va entraîner la perfusion cérébrale, chaque minute, c'est 10% des cellules nerveuses qui sont out. Chaque minute. Au bout de 8 minutes, c'est 80%. Et même si vous réussissez, donc après on arrive là, 8 minutes après, on masse, on récupère la personne sera neuneux, parce que le cerveau sera abîmé. Parce qu'avec 20% des cellules nerveuses, on ne peut pas vivre décemment. On vit, mais vraiment comme un légume. Donc, s'il y a un message à vous passer, dès que vous voyez un individu qui est tombé, qui a perdu connaissance, si ce n'est pas parce que vous étiez en train de nager, on a sorti la personne de l'eau, donc on sait qu'elle a inhalé et tout, vous allez mettre en position latérale de sécurité. Si vous pouvez vérifier la respiration, vérifier, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, allez regarder ma vidéo précédente, comment est-ce qu'on vérifie si le patient respire ou pas. S'il ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Vous commencez directement à masser, donc pas de position latérale de sécurité, mais plutôt décubitus dorsal, vous commencez à masser. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre déjà les cellules nerveuses de l'individu. Chaque minute, c'est 10% en moins. Chaque minute, 10% en moins. Au bout de 8 minutes, légumes. Au bout de 9 minutes, il n'y a plus rien. La personne décède. Ok? Alors, le fait de dire que c'est la sorcellerie, c'est le grand-père et tout, bon, même la sorcellerie là, imaginons que ça, oui, je pense que peut-être, voilà, mais ils utilisent in fine des mécanismes de la physiopathologie. Voilà, il va bien falloir qu'à un moment donné que le cœur s'arrête. Et donc, même cette magie là, je pense que la science doit aussi pouvoir lutter contre cette magie noire. C'est-à-dire que eux, par leur truc là, ils ont fait arrêter le cœur par un emballement d'abord. Allez, on va désemballer, on va défibriller. Voilà, tac, 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 tac. On a déjà appelé les secours, l'ambulance, le SAMU qui arrive avec un défibrillateur. Le défibrillateur, on va brancher, le défibrillateur reconnaît que c'est une fibrillation et va entraîner un choc de défibrillation. Et on aura lutté contre la sorcellerie. La magie noire versus la magie blanche. Pas blanche dans le sens que c'est le blanc. Hein. Non, c'est pas ce que je dis. Voilà. La sorcellerie versus la science. Alors, un combat qu'il faut absolument gagner. Que vous inspire ce triste événement et les explications avancées sur la toile? Est-ce logique d'après vous que la diaspora soit envahie par la paranoïa? Pensez qu'il est juste de voir de la sorcellerie ou des sectes derrière la mort de Christopher? Que pensez-vous des explications avancées par le professionnel? Est-ce que ceci vous paraît plus plausible que la sorcellerie? Merci de laisser ton commentaire mais surtout like, partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas. Paix à l'âme de Christopher.